La vigile matinale provient de l'œuvre de Saélie Guardado, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 18 juin 2025, est tirée de 1 Chronique 15, verset 13. La première fois, vous n'étiez pas là, et à cause de cela, le Seigneur notre Dieu nous a porté un coup mortel. En effet, nous ne l'avions pas consulté selon les règles. Deuxième chance, page 177. Vous est-il déjà arrivé de mal faire quelque chose, ce qui a eu de fâcheuses conséquences? Laissez-moi vous dire que le roi David vous aurait très bien comprise. Un jour, il a eu la brillante idée de transporter à Jérusalem l'arche de Dieu qui contenait les 10 commandements. Et l'idée n'était pas mauvaise. C'est la manière dont elle a été réalisée qu'il était. Voyons cela. Les prêtres ne s'étaient pas sanctifiés. Dans les lois de Moïse, il était si stipulé qu'avant de déplacer l'arche, tous devaient accomplir un rite de sanctification au cours duquel les personnes se consacraient à écarter toute pensée pécheresse et à confesser les péchés commis. Ce n'étaient pas des Lévites qui conduisaient le char. Rien ne prouve qu'Uza et Ahihud appartenaient à la tribu de Lévi. Selon 1 Chronique 8, il appartenait à la tribu de Benjamin. Les règles de transport de l'arche stipulaient que seuls les Lévites pouvaient déplacer ce meuble sacré ainsi que les autres meubles du sanctuaire. Et tout étranger qui osait s'en approcher devait être mis à mort. Selon Ellen White, Uza a fait preuve de présomption et de manque de confiance en voulant aider à prendre soin de l'arche. Et Dieu a accompli sa parole. L'arche devait être portée par les prêtres sur leurs épaules. Je ne sais pas qui a eu l'idée de transporter l'arche sur un nouveau chariot tiré par des bœufs, mais nous pouvons l'attribuer au roi. Peut-être se souvenait-il que les Philistins avaient utilisé ce moyen de transport pour emmener l'arche et pensait-il pouvoir faire de même. Mais Dieu avait permis aux païens de le faire parce qu'ils ne connaissaient pas les instructions divines, alors que le peuple de Dieu le connaissait. Après avoir reconsidéré les erreurs commises, David a voulu recommencer cette fois-ci en faisant les choses dans les règles, admettant que cela n'avait pas été fait la première fois. Les prêtres et les Lévites se sont sanctifiés et les Lévites ont porté l'arche sur leurs épaules, comme le Seigneur l'avait ordonné. Cette fois-ci, on s'est réjoui au lieu de se lamenter. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a aussi une seconde chance en réserve pour vous. Les règles de Dieu sont claires et il n'y a aucune raison de vouloir faire les choses à notre manière ou en modifiant un peu les règles. Réessayez. Heureuse de cette deuxième chance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.